Aujourd'hui, la suite. Meilleure introduction de l'année là, franchement. Ici, c'est un exercice que vous connaissez déjà, parce que c'est l'exercice de regarder des formes et de trouver un petit peu quel personnage je pourrais en retirer. Et celui qui m'a le plus marqué, c'est celui-là. Donc je sais pas si je vais le retrouver, normalement sur ma page Facebook perso, d'à l'époque, j'avais mis la photo de la tapisserie d'où ça venait avec cette photo-là à côté. Donc je vais essayer de vous retrouver ça et de vous le placer juste au moment où j'en parle. Il y a d'autres personnages que j'aime bien, comme par exemple lui. Je pense qu'il serait possible de le développer. Un petit bonhomme sympa, j'avais dû regarder là-haut ce jour-là, ou j'en sais rien, mais c'est passé un truc. Là, d'autres personnages, à ce moment-là, comme vous le voyez, j'ai essayé de travailler avec les crayons de couleur au maximum pour faire ressortir mes dessins à travers les couleurs. Donc c'était pas forcément évident, mais ici il y a des choses qui en sont sorties quand même, avec des personnages très stylisés, avec des angles très anguleux. Ouais, c'est des angles quoi, avec des personnages très taillés comme ça en ligne dure. Et ça m'a bien entraîné, surtout au niveau des poses ici, au niveau du dynamisme, etc. Bon, c'était pas encore ça, mais ça m'a permis de progresser un petit peu. Ici, c'était dû à une observation que j'avais faite dans les rues, donc c'était encore une fois au lycée, je crois que c'était dans la rue devant le lycée ou pas loin. Et il y avait cet homme-là qui était habillé exactement comme ça, donc il était assez reconnaissable quand on le voyait dans la rue. Et à ce moment-là, je le voyais avec un sachet, donc avec un sac plastique, et il était en train de ramasser des choses par terre. Donc je sais pas trop ce qu'il cherchait, parce qu'il ramassait des papiers, il pouvait ramasser des emballages plastiques, il ramassait un petit peu tout. Et ça m'a semblé assez intriguant pour en faire une image en fait. Même si j'en ai pas fait une illustration complète, ce serait bien de pouvoir en faire une par exemple. Donc j'aime bien observer comme ça les gens dans la rue, écouter ce qu'ils disent, regarder ce qu'ils font. Ça me permet d'en savoir un petit peu plus sur eux, et surtout d'imaginer des personnages un petit peu plus charismatiques finalement, avec quelque chose en plus, parce que je vais aller grappiller comme ça quelques caractéristiques de personnes que j'ai réellement vues, et ça va donner un petit peu plus de crédibilité finalement et de profondeur, j'ai l'impression, aux personnages que je dessine. Ici, une autre observation, ce qui est assez marrant avec ça, c'est que je l'ai fait dans le Métis, donc dans le bus à Metz. Plusieurs mois après, j'ai revu cette dame-là, et je me suis demandé où est-ce que je l'avais vue, je me suis dit est-ce que je la connais, etc. Je suis sûr que je l'ai déjà vue. En fait, c'était parce que je l'avais dessiné quelques mois auparavant, donc c'était assez marrant de me rendre compte de ça. Ici, c'est quelques gribouilles, le moment où je sais pas trop quoi faire et où ça donne pas grand-chose. Donc vous voyez que c'est pas très concluant, il y a juste... il y a vraiment pas grand-chose à retirer, à part éventuellement ici... la pose observation que j'avais faite, sinon les autres c'est de l'imagination, mais sans grand intérêt, en tout cas ça m'inspire pas grand chose. Ici, ce qui est bien avec le dessin d'observation, c'est que quand vous en faites, même du dessin en général, c'est que vous vous rappelez très clairement de la scène en fait. Parce que là c'était... je crois que c'était un anniversaire, l'anniversaire de mon petit cousin, de 2014 du coup. Et ça c'était mes cousins qui jouaient dans la chambre, qui jouaient avec une balle. Et à ce moment-là, je m'étais posé, je les avais dessinés. Et sans avoir fait ce dessin, j'aurais eu un souvenir plutôt vague, ou alors je me serais pas souvenu spécialement de cet événement-là. Alors qu'avec ce dessin-là, dès que je revois exactement la scène, et ça me permet de me remémorer de plein de trucs. Alors si vous faites du dessin d'observation et du dessin même en général, ça vous permettra d'ancrer beaucoup plus les souvenirs, je pense, parce que vous aurez quelque chose de créatif, quelque chose de vraiment physique au moment de cet événement, et le souvenir va plus rapidement s'ancrer dans votre mémoire. En tout cas, c'est ce qui se passe pour moi. Donc ici, pareil, d'autres observations que j'ai fait d'eux. Vous pouvez voir différentes choses, c'était pas évident parce que comme c'est des enfants qui jouent, ils courent partout, ils se sautent dessus, etc. Donc c'était pas vraiment évident, mais j'ai quand même réussi à avoir quelques poses. Donc toujours en étant un petit peu stylisé. Ici c'était un petit gag, je sais pas trop pourquoi j'ai fait ça, mais voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Ça veut rien dire, il n'y a pas de sens particulier, c'était juste un petit délire comme ça. Là pareil, celle-ci je m'en souviens exactement. Je me souviens qu'il y avait un problème avec le pied et que c'était vraiment une illustration un petit peu bizarre. Et pareil, j'ai continué à travailler avec les crayons de couleur, même si cette illustration-là, juste le point de vue, j'aime bien où est-ce que j'ai placé ma caméra, entre guillemets. Je sais jamais où placer mes mains. Ma caméra, entre guillemets. Où est-ce que je l'avais placé, parce que j'aime bien ce point de vue comme ça que j'ai adopté pour cadrer cette illustration-là, mais sinon, en tant que tel, j'aime pas trop le rendu que je lui ai donné. Et c'était pas vraiment bien. Ici d'autres observations, donc on voit que j'ai essayé toujours des observations au marqueur en mettant le minimum de traits possible, mais j'étais quand même encore un petit peu coincé dans le fait de mettre plein de petits traits partout. J'essaie de m'en défaire un petit peu parce que je sais que lorsqu'il y a trop de traits, on a tendance à cacher les formes principales, et si on les cache, ça veut dire qu'on n'est pas certain qu'elles soient bonnes finalement. Et si j'ai tracé la pose d'une personne, il faut absolument que les traits, le contour du corps soient visibles pour me permettre de savoir si j'ai vraiment bien capté la pose ou si j'essaye juste de camoufler avec du gros trait au-dessus et qu'on n'arrive pas trop à capter est-ce que mon dessin était juste ou pas. Donc en tout cas dans le cadre de cet entraînement,
Ça me semble important de faire ça. Ici c'est un autre personnage, j'aime beaucoup ce dessin ici. Donc c'est un personnage qui est devenu bleu par la suite, c'est devenu une sorte de créature qui n'était plus humaine. C'était le personnage qui allait finir dans Listen Up, le court-métrage d'animation que j'ai finalement pas fini, que j'ai commencé en 2014. Je vais vous mettre des liens pour aller voir la playlist avec les quelques avancées que j'avais fait dessus. Il y avait quand même quelques plans qui étaient animés, il y avait un animatique, etc. Ça vous permettra de voir un petit peu les projets que j'avais fait avant le projet du super-héros et le projet Laps. Donc de voir un petit peu où est-ce que j'ai commencé par exemple. Et j'aime vraiment beaucoup le rendu que j'ai mis ici. Et je pense que je vais retravailler peut-être prochainement des rendus comme ça avec le marqueur noir et un petit peu de couleur pour faire ressortir vraiment le caractère et l'expression du personnage. Ici d'autres observations, donc pareil, je me rappelle exactement du moment où c'était, je me rappelle presque exactement de ce que j'ai mangé, que c'était un sandwich jambon beurre, etc. C'était à la terrasse d'un restaurant. Et à ce moment-là, c'était assez simple. Finalement, dans les restaurants, dans les bus, à l'école, c'est assez simple de sortir un carnet et d'observer les gens sans que ça paraisse trop bizarre parce que c'est un lieu public. Il y a beaucoup de gens, il y a des gens sur leur téléphone, il y a des gens qui discutent entre eux. Ils vont s'en foutre un peu si vous les dessinez. Surtout si vous réussissez à rester assez discret. Et j'aime surtout cet endroit-là. J'aime beaucoup comment j'ai réussi à capter la pose, surtout du garçon ici, avec le gâteau, avec son expression, etc. Donc j'étais assez fier de ce dessin. Ici d'autres observations, je m'étais dit on va faire quelque chose de beaucoup plus stylisé, avec beaucoup plus d'angles. Donc ça m'a permis aussi de regarder un petit peu ce qu'il y avait autour et de placer ça. Encore une fois, c'était en salle de permanence, c'était mon endroit un petit peu idéal pour dessiner quand j'étais au lycée. Un autre personnage dans le bus, celui-là je me rappelle que je l'ai pris en photo et que je l'ai dessiné ensuite chez moi pour avoir ce niveau de détail là. Et sinon j'aurais juste pu avoir la pose. Alors que là ça m'a permis d'avoir un petit peu plus, d'avoir la pose entière et de pouvoir placer un petit peu des détails autour pour placer le bus, etc., etc. Ça je me rappelle aussi très bien, c'était lorsque j'étais sorti un matin en me disant je vais aller dessiner des choses, on verra bien ce que ça donne. Donc là j'ai complètement raté la perspective du véhicule, c'est pas bien grave. Ça m'a permis de sortir, j'étais en haut de la côte, en haut d'une côte, parce que vous savez pas où c'est, moi je sais où c'est, mais j'étais en haut d'une côte et j'étais en train de dessiner, donc c'était pas évident de retracer les perspectives, surtout que comme c'est une situation qui est un petit peu particulière de se mettre assis ou d'être debout avec un carnet dans sa ville et de devoir dessiner les choses qu'on voit en contrebas, c'est pas forcément évident de rester comme ça longtemps. Donc je suis pas resté comme ça vraiment longtemps. Ici vous voyez que c'est d'autres éléments, donc ça c'est le préau de mon lycée. Vous voyez que la perspective est vraiment mal faite parce que ce personnage-là devrait être plus petit, etc. par rapport aux perspectives, la profondeur est mal gérée. Mais c'est pas bien grave finalement, ça m'a permis quand même de faire un dessin. C'était surtout pour passer le temps et observer. Donc plus pour entraîner mon œil et montrer, même si là c'était pas vraiment concluant. Ça, je sais pas pourquoi c'est là et pas au-dessus. C'est juste que c'était la suite de ça en fait. J'ai continué à marcher et je me suis posé pendant peut-être un quart d'heure, 20 minutes pour dessiner la vue que je voyais. Donc dans ma ville, ça ressemble à ça. Évidemment pas avec des traits partout, mais ça ressemble à ça. C'était un point de vue que j'avais. La perspective est pas trop mal foutue ici, parce que j'ai quand même réussi à avoir cette sorte de côte, avec le plateau qui est juste au-dessus. Donc le plateau qui est au-dessus là, vous voyez que, là vous voyez ça, et juste là-bas en fait c'est le plateau où je vous ai déjà emmené dans d'autres vidéos, comme par exemple celle sur l'anglais, et celle sur j'ai pas envie, etc. Donc c'était juste là. Vous voyez absolument pas ce que je veux dire parce que vous habitez pas chez moi, mais je vous donne quand même quelques petits repères géographiques. Ensuite, bon, toujours un peu pareil, des observations en salle de permanence, des observations dans le bus, des choses un petit peu plus détaillées que j'ai rajoutées après. Ici, vous pouvez voir qu'il y a le mec de tout à l'heure. Donc je crois que c'était ça en fait. J'avais dessiné ça, ensuite j'ai pris la photo pour reprendre cette pose-là et le faire ici. Voilà, donc c'est assez marrant de repérer ce genre de trucs. Là, des dessins qui n'ont pas grand intérêt, c'est des dessins d'observation faits comme ça. Celui-là à partir de photos, celui-là pas à partir de photos. Et voilà, c'était pas grand chose de bien, la perspective est un peu dégueu. Le trait est pas très soigné, ni assez assuré pour que je puisse trouver ça bon. Et maintenant on arrive à une illustration dont je voulais vous parler, qui s'appelle Big Boy Traveler, c'est-à-dire le gros garçon qui voyage. Et c'était une illustration qui était assez importante pour moi, parce que c'est la première fois que je faisais un timelapse. Et pour vous présenter un peu le délire, pour faire mon timelapse, j'avais pas de caméra comme ici, j'avais simplement mon ordinateur portable, l'ancien, celui que vous avez vu dans les dernières vidéos pendant ces 3 dernières semaines, qui était ouvert. Comment je peux faire ça? Qui était ouvert comme ça, donc la webcam était juste là, et je le penchais juste assez pour qu'il tombe pas, mais que depuis le bureau, il puisse filmer ce qui se passait sur mon carnet, sur mon bureau,
pendant que je dessinais, donc c'était vraiment pas évident. Mais il y a le lien qui est sur ma chaîne YouTube, puisque j'en avais fait une vidéo et que je l'avais posté directement, même si la qualité est assez dégueu et que c'était mon tout premier timelapse. Donc vous pourrez cliquer sur le lien dans la description ou dans la fiche YouTube pour permettre de voir ce premier timelapse. Et pour la petite histoire, ça vient d'un cours de SVT. En fait, c'est une molécule que j'avais vue dans une image. Vous savez, dans un cours de SVT, vous avez les chapitres, les différents textes, etc. Et souvent, vous avez des images avec des explications, des schémas, etc. etc. Et donc, l'un de ces schémas, l'une de ces visions au microscope, ça avait cette forme-là. Et j'ai directement vu un gros mec qui court dans la forêt. C'est assez bizarre, hein, mais j'ai directement vu ça en fait. J'ai pris ça en photo. Plutôt, j'ai noté le numéro de la page et dès que je suis rentré chez moi le soir, j'ai fait ça. Je pensais que je finirais ce carnet dans cette vidéo parce qu'en fait, déjà, rien qu'avec juste ce nombre de pages-là, j'ai fait 3 vidéos de 10 minutes. Et là, il me reste en fait, pas tout le carnet, mais il me reste en fait tout ça. Donc, tout ça, ce sera la 4e vidéo. Pour le moment, je vais m'arrêter là. Et voilà pour cette 3e vidéo. Donc, je sais que je fais pas mal de vidéos là-dessus. Mais je préfère prendre mon temps et vous faire à chaque fois une petite vidéo de 10 minutes pour vous montrer quelques dessins et vous expliquer quelques anecdotes par rapport à ça. Donc, j'espère que ça vous plaît. J'espère que J'espère que ça vous a plu et que vous irez voir aussi les liens que j'ai mis dans la description et dans les fiches pour voir un petit peu l'ancien timelapse que j'avais fait et aussi le travail sur Listen Up, mon premier court-métrage, vraiment entré en production, etc. que j'ai pas fini finalement. Donc voilà, j'espère que vous irez voir ces liens. Si je les laisse sur ma chaîne, c'est aussi pour montrer quelle évolution j'ai eu en fait et pour pas montrer seulement les dernières vidéos parce que maintenant il y a à peu près 200 vidéos sur la chaîne. Donc ça me permet aussi de vous montrer, pour ceux qui voudraient aller fouiller un petit peu, les premières vidéos, à quel niveau j'étais et à quel niveau je suis maintenant, pour montrer l'évolution, rien qu'au niveau de la création de vidéos et aussi au niveau du dessin, au niveau du montage, au niveau de plein de choses dans la création de vidéos. Je les enlève pas pour vous montrer à quel point c'est à force de régularité, à force de pratique, que vous allez améliorer votre dessin, votre manière de concevoir des images, des histoires, et aussi votre manière de faire des vidéos. Donc c'est pour ça que je laisse absolument tout ce que j'ai mis sur ma chaîne. Vous pouvez trouver aussi d'anciens projets, vous pouvez trouver un montage que j'avais fait au collège sur Blender avec une musique de Green Day, avec plein de montages par rapport aux Open Movies de la Blender Foundation. Donc plein de choses comme ça que j'aurais pu enlever parce que finalement j'en suis pas si fier que ça, mais en même temps ça fait partie de mon parcours. Donc je trouve ça intéressant que vous puissiez aller fouiller sur la chaîne et voir des vidéos que j'avais faites au collège, au lycée, etc. etc. On se retrouve demain à 7h pour le résultat des participations à l'illustration Voyage dans le temps. Donc normalement ce sera la vidéo de demain et sûrement la vidéo de jeudi également parce que ça va prendre du temps. Donc comme il y a 26 participations, j'ai pas envie de passer seulement 1 minute dessus ni de faire une vidéo d'1 heure. Donc je ferai 2 vidéos par rapport à vos participations. Donc on se retrouve demain à 7h pour ça, si tout va bien. Et d'ici là n'oubliez pas, créez vos images et racontez vos histoires.